Mon nom est François Bellicarou, je suis directeur général de la HESSO Genève. Qu'est-ce que c'est que cette HESSO Genève? C'est les hautes écoles spécialisées genevoises. Elles recouvrent 6 écoles. La Haute École d'Art et de Design, la Haute École de Musique, la Haute École du Paysage, d'Ingénierie et d'Architecture, la Haute École de Gestion, la Haute École de Travail Social et la Haute École de Santé. Donc 6 écoles, 6 sur le territoire genevois. Et moi, mon rôle, je suis le directeur général de ces 6 écoles, c'est de coordonner les travaux de ces 6 écoles, mais aussi de faire le lien avec l'intercantonal, puisque vous savez que la Haute École spécialisée de Suisse occidentale est une école romande, et on fait partie de ce réseau des HES romandes. Alors, dans les HES, vous l'avez entendu quand j'ai énoncé le nom des écoles, on a des écoles qui sont en lien direct avec l'art, donc qui font de la création musicale, artistique, dans le domaine du design tous les jours. Donc on a des créateurs et des créatrices dans nos écoles d'art, mais on a aussi des créateurs et des créatrices dans nos écoles que sont la Haute École de Travail Social, la Haute École de Santé, l'école d'ingénieurs, l'EPIA, ou la Haute École de Gestion encore. Et c'est ces talents de création, ces talents d'entrepreneurs que nous devons repérer et encourager à se lancer dans cette aventure de création d'entreprise. Alors évidemment, le lien avec Carrefour des créateurs est évident. D'ailleurs, le prix Génilem HESSO est né d'une rencontre simple entre Armand Lombard et moi-même. Et l'idée est de dire dans les écoles HES qu'ont pour mission d'être proche du terrain, proche des entreprises, des institutions, proche de la réalité pratique de ce qu'on fait. Eh bien, il faut pouvoir inciter, inviter les étudiants à faire en sorte que leurs idées puissent un jour peut-être, si elles ont l'étoffe d'une aventurière ou d'un aventurier, de pouvoir créer une entreprise. Vous avez une start-up là dans l'exposition qui s'appelle Abonobo, qui est issue d'une de nos écoles, l'EPIA, la Haute École du Paysage, d'Ingénierie et d'Architecture. Projet informatique, c'est des gens brillants qui font des applications pour iPhone. Et ils ont un succès, un très grand succès. Et en fait, ils l'ont créé il y a 3-4 ans, cette entreprise, avant qu'on crée le prix Génilem HESSO. Mais l'année dernière, ils ont le prix qui a été récompensé est une start-up issue en fait d'Abonobo, c'est de la même équipe. Et c'est un génie de l'informatique, M. Gonzalez, qui lui a été récompensé parce qu'il avait une idée inventive d'application sur iPhone pour lire des livres, mais ce n'est pas seulement lire des livres sur iPhone, mais c'est de faire en sorte que les lecteurs puissent être en lien entre eux et s'échanger des idées, des références, etc. Il a créé cette entreprise, il a été récompensé l'année dernière, et quelques semaines après sortait l'iPad, et puis il y avait aussi Amazon qui sortait aussi son... Donc au même instant, pratiquement, sortait avec la grosse artillerie lourde. Et je me disais, mais c'est dommage pour lui, c'est dommage pour lui. Et puis en fait, pas du tout, c'est une opportunité. Il a recadré son produit et on l'a accompagné, puisqu'il a un accompagnement Génilem. Et aujourd'hui, je discutais encore avec lui ce matin, son idée est absolument fantastique. Elle touche tous les milieux parce que l'idée au départ c'était des lecteurs, mais là il va pouvoir mettre sur ses applications iPad, iPhone et surtout iPad maintenant des ouvrages, même des ouvrages de référence utilisés par des étudiants, et ça va permettre à des étudiants, parce que quand on est étudiant, on écrit des notes sur des livres, on prend nos notes. Et pour les partager, ce qu'on fait quand on n'a pas été au cours, on demande aux copains, on dit mais tu peux passer tes notes, tu me payes, je les photocopie. Là, les notes, elles peuvent être transmises, elles peuvent être ajoutées, enrichies d'autres références. Et je vois là un marché extrêmement important. Donc ça confirme ce qu'on a entendu ce matin, à savoir que l'idée de départ, elle est là, il faut une passion, et puis le projet, il évolue. Et même si effectivement il y a des logiciels qui sont sortis, iPad en force, Amazon qui sont sortis au même moment, on aurait pu se décourager. On voit qu'on a ici un chef de projet, un entrepreneur, un aventurier qui ne s'est pas découragé, qui a continué et qui a continué à différencier son produit et qui va le sortir bientôt et qui aura assurément un succès.